David Yonggi Cho, biographie résumée nette de David Paul Yonggi Cho. David Yonggi Cho est né le 14 février 1936 dans une petite ville de Corée du Sud, alors que la nation se trouvait encore sous l'occupation japonaise. La guerre de Corée, qui éclata lorsqu'il était encore enfant, plongea le pays dans une extrême pauvreté dont sa propre famille souffrit durement. Né d'une famille de 9 enfants, Cho grandit dans un climat de privations et de souffrances. Malgré cette pauvreté, il manifesta dès son jeune âge une grande ambition et une forte éthique de travail. Son rêve était de devenir médecin, mais ce rêve fut brutalement interrompu durant sa 2e année de lycée. À la suite d'un accident pendant un exercice, il se blessa à la poitrine et fut diagnostiqué d'une tuberculose chronique. Les médecins ne lui donnèrent que 3 à 6 mois à vivre. Dans cette situation désespérée, il se tourna vers sa foi bouddhiste, mais celle-ci ne lui offrit aucune réponse. C'est alors qu'une jeune adolescente chrétienne anonyme commença à lui rendre visite quotidiennement pour lui parler de Jésus-Christ. Au début, Cho la rejetait violemment. Il la couvrait d'injures et lui renvoyait sa Bible. Mais elle ne cessait de lui répondre avec amour et patience. Finalement, grâce à son témoignage et à ses prières, il prit la décision de donner sa vie à Jésus-Christ. Elle lui offrit sa Bible et en lisant les évangiles, son cœur fut rempli de foi et d'espérance en découvrant Jésus comme le guérisseur. Avec le temps, ses symptômes disparurent totalement et son médecin confirma sa guérison. Mais lorsqu'il annonça sa nouvelle foi à ses parents, ceux-ci le rejetèrent et lui demandèrent de quitter la maison. Errant dans la ville de Busan, il rencontra un missionnaire américain, le révérend L.S. Richard, qui le prit sous son aile et le forma dans la foi chrétienne. C'est durant cette période qu'il eut une vision de Jésus-Christ, lui demandant de renoncer à ses ambitions de gloire et de fortune pour consacrer sa vie à un royaume qui ne s'écroule pas. En 1956, il s'inscrivit au séminaire Full Gospel de Séoul, dirigé par des missionnaires de l'Assemblée de Dieu, Assemblies of God. Là, il fit la connaissance de Choi Ja-shil, une femme de prière qui devint sa partenaire de ministère, sa confidente spirituelle et plus tard, sa belle-mère. C'est elle qui, à une époque où il était de nouveau très malade, pria pour lui et le soigna jusqu'à son rétablissement. En 1958, David Yonggi Cho et Choi Ja-shil commencèrent ensemble leur ministère. Ils implantèrent une petite église dans le bidonville de Daejeon-dong. Leur premier culte eut lieu le 18 mai 1958 sous une vieille tente militaire américaine qu'il avait récupérée. Ce jour-là, seules 5 personnes étaient présentes: Cho, Choi et ses 3 enfants. Mais il était rempli de foi quant à ce que Dieu allait accomplir dans ce quartier. Les habitants, profondément enracinés dans le bouddhisme et le chamanisme, résistèrent d'abord au message chrétien. Le premier tournant survint avec la guérison miraculeuse d'une femme surnommée la mère de Mong. Cloué au lit depuis 7 ans par une maladie grave, tout le village connaissait sa situation désespérée. Cho et Choi lui rendaient visite régulièrement pour prier. Un jour, au cours d'un temps de prière intense, cette femme se leva soudainement de son lit, se mit à marcher dans sa chambre et à louer Dieu. Le dimanche suivant, les habitants vinrent constater par eux-mêmes sa guérison. Dès lors, les conversions et les guérisons se multiplièrent, touchant même des chamans et des alcooliques. En 4 ans, l'église passa de quelques fidèles à plus de 400 membres, forçant Cho à ériger une tente plus grande. Plus tard, l'église acquit un terrain à Seodaemun pour bâtir un bâtiment permanent atteignant rapidement plus de 2000 membres. Mais à seulement 28 ans,
David Yonguisho développa une ambition personnelle et une attitude compétitive vis-à-vis des autres églises. Son orgueil empêchait de déléguer. Il portait seul presque tout le poids du ministère. Épuisé et malade, il s'effondra un dimanche soir en traduisant pour un prédicateur occidental. Affaibli et incapable de continuer, il fut contraint de déléguer. Plus tard, il décrivit cette période comme son école du ministère pastoral où Dieu fit 3 œuvres essentielles dans sa vie. 1. Purifier ses motivations égoïstes. 2. Lui apprendre l'importance de la relation avec le Saint-Esprit. 3. Lui révéler la stratégie d'impliquer les laïcs dans le ministère à travers les groupes de maison, cellules. Le 1er mars 1965, David Yonguisho épousa Kim Sung-hee, la fille de Choi Ja-shil. Ils eurent ensemble 3 fils. Peu après, Cho reçut une vision l'appelant à construire un temple de 10 000 places dans le quartier de Yoido face à l'Assemblée nationale. Malgré d'immenses difficultés, la congrégation se mobilisa et le bâtiment fut inauguré le 24 septembre 1973. En 1979, l'église comptait déjà 100 000 membres. Elle devint par la suite la plus grande église du monde avec plus de 700 000 membres. En incluant les églises satellites, l'ensemble dépassa le 1 million de fidèles. Ordonné pasteur des Assemblées de Dieu, David Yonguisho adhérait à leurs 16 vérités fondamentales proches des confessions de foi évangéliques classiques avec 3 distinctifs pentecôtistes. 1. Le baptême dans le Saint-Esprit comme expérience postérieure au salut, donnant la puissance aux croyants. 2. La preuve initiale de ce baptême, parler en langue. 3. La guérison divine, disponible aujourd'hui grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Voici les axes majeurs de son ministère. 1. La croissance de l'Église. Le développement spectaculaire de la Yoido Full Gospel Church fit de David Yonguisho une référence mondiale en matière de croissance d'Église. Dans les années 1970, il fonda Church Growth International, une organisation formant les églises du monde entier. Son modèle de cellule de maison, inspiré d'Exode 18 et du livre des Actes, devint une stratégie révolutionnaire, en particulier par l'implication massive des femmes dans le leadership des groupes. En 2009, l'église comptait près de 15 000 cellules dirigées pour la majorité par des femmes. 2. La prière. Pour Cho, le réveil coréen était indissociable de la prière. L'église devint une véritable forteresse de prière avec des réunions quotidiennes à l'aube, des veillées le vendredi soir, des jeûnes collectifs et la fondation en 1973 de la montagne de prière du jeûne international qui attire encore aujourd'hui des milliers de croyants. 3. Le Saint-Esprit. David Yonguisho mettait l'accent sur la communion avec le Saint-Esprit comme personne divine au même titre que le Père et le Fils. Son livre, Le Saint-Esprit, mon partenaire, illustre cette vision. Son ministère fut marqué par les guérisons, les miracles et les manifestations spirituelles au point que de nombreux médecins, témoins de ces guérisons, donnèrent leur vie à Jésus-Christ et rejoignirent son Église. En 2007, à 71 ans, il se retira de la direction pastorale de la Yoido Full Gospel Church, mais en 2014, lui et son fils aîné furent impliqués dans une affaire financière liée à des actions. Condamné avec sursis, David Yonguisho dut payer une lourde amende, tandis que son fils fut emprisonné. Des proches, comme Bob Rogers, président de Church Growth International en Amérique, défendirent Cho, affirmant qu'il avait signé certains documents sans en mesurer toutes les implications et que son fils portait la plus grande responsabilité. Cet épisode a sombré ces dernières années, mais il n'efface en rien l'ampleur de son héritage spirituel. La croissance de l'Église en Corée et l'impact du pentecôtisme mondial portent profondément la marque du ministère de David Yonguisho. Sa vie reste un témoignage de foi, de prière et de dépendance au Saint-Esprit,
qui continue d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. Chère génération, la vie du pasteur David Yonguisho doit nous parler. Chers amis, chers concitoyens des saints, merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire puissante de foi, d'obéissance et de réveil spirituel à travers cette vie. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a inspiré ou enseigné quelque chose de précieux, je vous invite à cliquer sur j'aime. Cela aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les géants de la foi, les réveils spirituels et les messages qui transforment. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, dans votre église, sur vos réseaux, avec vos amis, car plus que jamais, nous avons besoin de raviver la flamme du Saint-Esprit dans notre génération. Merci de faire partie de cette aventure. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix.